Marc est un riche banquier qui a toujours insisté pour que son fils, Thomas, fasse les choses à sa manière et suive les traces de son père. Cependant, après avoir découvert que Thomas avait abandonné l'université, il a vite compris à quel point son point de vue était erroné. C'était le lendemain de la remise des diplômes de Thomas, et son père Marc, riche, sévère et sans état d'âme, et sa mère Ruth, attentionnée, n'auraient pu être plus fiers de lui. C'était un étudiant brillant et travailleur, qui avait obtenu son diplôme avec mention. Ses parents lui ont organisé un petit dîner pour célébrer sa récente réussite. Thomas et ses parents se sont assis à la table pendant que Marc prononçait le Bénédicité, « Seigneur, merci pour la nourriture que nous allons manger et bénis les mains qui l'ont préparée. Nous te remercions de nous avoir réunis pour célébrer la fête de notre Fils. Puisses-tu continuer à prospérer sur son chemin. Amen. Mettons-nous à table. Amen, ajoutent Ruth et Thomas. Je n'arrive pas à croire que mon fils ait enfin terminé le lycée, s'exclame Ruth avec enthousiasme. Et avec les honneurs, dit Marc avec fierté. Alors, comment se passent les demandes d'inscription à l'université ? Demande Marc. Elles vont bien. J'ai postulé à quelques universités de la ville. Thomas commence, mais il est soudain interrompu par les moqueries de son père. En fait, papa, l'université a un programme d'informatique et de développement de jeux assez décent, et je... Thomas commença, s'arrêtant au son des couverts de Marc qui tombaient dans son assiette en levant les mains en signe de frustration. Oh, pas encore. Je ne veux plus avoir cette conversation avec toi, Thomas, s'emporte Marc. Marc, s'il te plaît, dit Ruth, essayant de réprimander son mari. Plus tard dans la nuit, Ruth regarda son mari avec réticence alors qu'il lisait un livre au lit. Chérie, il faut qu'on parle, dit-elle enfin. Point de quoi ? Demanda Marc en se tournant vers elle. Thomas. Je pense que nous devrions l'écouter, suggère Ruth. L'écouter à propos de quoi ? Demande Marc avec nonchalance. Tu sais exactement à propos de quoi. L'université. As-tu déjà pensé que tu lui imposais tes propres ambitions et que tu ne tenais pas compte de ce qu'il voulait vraiment faire ? Demande Ruth. Tout ce que je dois prendre en compte, si est que je suis son père, et vous devez tous les deux croire que j'ai son intérêt à cœur et que je sais ce qui est bon pour lui, a affirmé Marc. Oh, et moi ? Demanda Ruth en croisant les bras, perplexe. Et toi, Ruth ? Tu ne peux pas te fier à ma décision ? Rétorque Marc. Faire confiance à ta décision ? Demande-t-elle, toujours perplexe. Si est aussi mon fils. Et je m'investis autant que toi dans son avenir. Mon avis ne te dit rien ? Ruth s'emporte. Oh, non. Nous ne ferons pas cela. Tu sais que j'apprécie ton opinion, Ruth. Tu es ma femme. Mais si est pour le mieux, répond Marc en essayant de garder son sang-froid. Pour qui, Marc ? Si est le mieux pour qui ? Poursuit Ruth. Très bien, si est ça. Écoute, ce garçon va aller dans le nord de l'État, tout comme moi. Et il va étudier la finance, comme moi, s'emporte Marc, frustré. Oh, vraiment ? Rétorque Ruth. Elle tira la couverture de façon théâtrale, irritée par la grossièreté de son mari. Marc ne bronche pas d'un pouce, continuant à lire avec désinvolture.
Quelques mois passèrent et Thomas entra enfin à l'université. Comme d'habitude, son père avait obtenu ce qu'il voulait. Thomas allait aller dans la même université que Marc, même si Thomas avait été accepté dans l'université de son choix. Ruth s'approcha de la chambre de Thomas pendant qu'il faisait ses bagages. Elle se tint à la porte et regarda son enfant sortir tristement la lettre d'acceptation de l'université qu'il avait choisie et la fixa un instant avec une profonde nostalgie. Il l'a ensuite froissée en boule et l'a jetée à la poubelle, découragé. « Courage, mon bébé », dit Ruth en entrant dans la pièce. « Tu devrais être excité. Si est ton premier jour à l'université. Si est important, dit Ruth en s'asseyant sur le lit. Mon premier jour dans une université où je n'aille jamais voulu aller, dit Thomas, dépité, en s'asseyant à côté de sa mère. Je sais, mon garçon. Mais tu vas te faire de nouveaux amis et apprendre à aimer tes cours. Une université comme celle-là est parfaite pour quelqu'un de brillant comme toi, dit Ruth. Si est toi qui parles ou papa ? Demande Thomas en la regardant de travers. Ruth répond par un soupir, je sais que ça peut paraître comme ça, mais ton père ne veut que ton bien, explique-t-elle. Je ne suis pas tout à fait sûr que tu crois cela maman, dit Thomas. Mais ce n'est pas grave. Un jour, je pourrai gagner un peu d'argent et enfin faire mes propres choix. Nous aurons alors tous les deux un peu d'indépendance, explique Thomas. Oh, mon précieux petit garçon, dit Ruth en embrassant doucement son fils sur le front. Il grandit si vite. Ne t'inquiète pas pour moi, tout ira bien. Prends soin de toi, tu m'entends ? Lui dit doucement Ruth. Thomas acquiesce, puis sa mère le serre chaleureusement dans ses bras. 6 mois plus tard, Marc reçoit un appel de l'un de ses amis, Jason, chargé de cours à l'université. Il était aux anges car il attendait de ses nouvelles pour savoir comment allait Thomas. Bonjour, Jason. Alors, des nouvelles de mon garçon ? Le connaissant, il doit donner du fil à retordre à tout le monde là-bas, dit Marc en riant. Si est d'ailleurs pour cela que j'ai appelé Marc. J'ai cherché les notes de votre fils dans la base de données, et il semble qu'il ait retiré ses documents de l'université et qu'il soit parti il y a plusieurs mois, a répondu Jason. Comment ça, il est parti ? Demande Marc, confus. Marc n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Tout cet argent qu'il avait dû payer pour les frais de scolarité, et son fils l'avait abandonné sans le lui dire. Ce qui n'aurait pas arrangé les choses. Furieux, Marc appelle immédiatement son fils. Bonjour, papa, dit Thomas. Thomas, où es-tu ? Demande Marc. Je suis à l'université, répond Thomas. Ne me mens pas, Thomas, aboie Marc. Qu'est-ce ce que tu... commença Thomas avant que son père ne l'interrompe. Je sais que tu as abandonné. Fais tes valises et envoie-moi ton adresse. Je viens te chercher tout de suite, se fâche Marc. Je suis désolé, papa. Je ne peux pas faire ça. J'ai encore besoin d'un peu de temps, répond Thomas avant de raccrocher. Marc se rend immédiatement auprès de sa femme et lui demande son téléphone. Qu'est-ce ce qui ne va pas, Marc ? Demande Ruth, confuse, sentant l'urgence.
Rien. J'ai juste besoin de joindre Thomas. Il ne répond pas à mes appels, dit Marc en dissimulant la vérité. Il ne voulait pas alarmer sa femme ou avoir à faire face à l'inévitable, je te l'avais bien dit. Tu mens, lui répond-elle. S'il te plaît, Ruth. Je n'aille pas le temps pour ça, répond Marc. Non. Tu ne toucheras pas à mon téléphone tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe, a insisté Ruth. Marc soupire et finit par céder. Il raconte tout à sa femme. Inquiète pour la sécurité de son fils, elle accepte de l'aider. Ils ont utilisé le téléphone de Ruth pour le suivre et ont localisé son téléphone quelque part dans la ville où il vivait. Marc et Ruth se sont immédiatement rendus chez Thomas. 30 minutes plus tard, ils sont arrivés à une petite maison miteuse et sont entrés pour savoir ce qu'il advenait de leur fils. Un jeune homme du même âge que Thomas se présente à la porte. Il s'est présenté sous le nom de Dan et a immédiatement su qui ils étaient. Dan les a invités à entrer et les a conduits vers le garage. Lorsque Dan ouvrit la porte menant au garage, les bouteilles et les boîtes de pizza éparpillées sur le sol s'amassèrent dans l'espace désordonné du garage qui avait été transformé en pièces. Thomas se leva de derrière son ordinateur portable lorsque ses parents entrèrent. Thomas ? Qu'est-ce ce qui se passe ici ? demande Marc en regardant autour de lui avec dégoût. Maman ? Papa ? Comment m'avez-vous trouvé ? demande Thomas, confus. J'ai dit, que se passe-t-il ici ? Si est-il pour ça que tu as abandonné l'école ? Pour gâcher ta vie en buvant dans ce trou ? aboie Marc, furieux. Oh, Thomas. Pourquoi ? s'exclame Ruth, en larmes. Non, je vous jure que ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai travaillé sur un projet, papa. Dan m'a laissé rester ici pour que... Thomas tente de s'expliquer, mais Marc ne l'entend pas de cette oreille. Ça suffit. Assez, Thomas. Prends tes affaires et monte dans la voiture, hurle Marc en devenant tout rouge. Thomas en a assez. Je ne vais nulle part. Je n'ai pas besoin de ton accord pour rester, dit Thomas en prenant la bouteille et en lui montrant l'étiquette de la boisson énergisante. Ce n'est pas de la bière. Si est une boisson énergisante parce que je travaille 20 heures par jour. Travailler ? Tu es. Marc commença, mais Ruth lui coupa immédiatement la parole. Marc ne sait plus où donner de la tête. Cela faisait une éternité que sa femme ne lui avait pas parlé ainsi. Il ne dit rien et prend humblement place sur l'une des chaises de camping du garage. Thomas explique enfin à ses parents tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Il s'avéra que, conformément au souhait de son père, Thomas était allé étudier au collège pendant le premier mois. Il a choisi le développement de jeux vidéo comme option et s'est trouvé un groupe d'amis partageant les mêmes idées. Ils ont essayé de faire fonctionner plusieurs jeux, ont écrit des codes et ont progressivement compris le processus. Ils ont fini par se regrouper pour créer leur propre jeu, mais ils se sont retrouvés dans l'impasse par manque de fonds. Ils se sont donc mis à la recherche d'un investisseur pour les financer. Lui, Dan et quelques autres amis ont abandonné l'université et se sont installés dans le garage de Dan.
Ils ont travaillé sans relâche pour terminer la version bêta et, après l'avoir présentée à l'investisseur il y a une semaine, ils attendent maintenant sa confirmation pour le financement. Mark est abattu par ce qu'il vient d'entendre. D'une part, il était contrarié que son fils ait quitté l'université qu'il avait toujours envisagé d'intégrer. D'autre part, il était impressionné par sa ténacité et son sens de l'innovation. Une fois que son fils leur a tout raconté, Mark leur dit simplement « Tu me trouveras dans la voiture, Ruth », et part sans un mot de plus. Ruth serra chaleureusement son fils dans ses bras, lui dit qu'elle était fière de lui et qu'il devait la tenir au courant de tout ce qui concernait le financement, puis suivit son mari à la sortie. Quelques jours plus tard, Thomas et son équipe ont enfin reçu des nouvelles de l'investisseur. Malheureusement, ils n'ont pas pu obtenir le financement total qu'ils espéraient. Après tous leurs sacrifices, ils se trouvaient dans une impasse. Thomas, dévasté, a immédiatement contacté sa mère pour lui annoncer la triste nouvelle. Mark a croisé Ruth dans la cuisine alors qu'elle était au téléphone avec Thomas et a décidé d'écouter, caché derrière le mur de la cuisine. Son cœur s'est brisé en entendant son fils pleurer au téléphone. Je pensais vraiment que c'était ça, maman. J'ai tout donné. J'ai tout sacrifié. J'ai même menti à toi et à papa. Je pensais vraiment que je pouvais le faire, tu sais. Je voulais juste que tu sois fier de moi et te montrer, à toi et à papa, que j'avais plus à donner. Je suis vraiment un idiot, s'écrie Thomas. Ne dis pas ça, Thomas. Tu es tout sauf un idiot. Tu es brillant, comme je te l'ai toujours dit. Et ton père et moi sommes extrêmement fiers de toi. Il faut du courage pour faire un acte de foi comme tu l'as fait. Ça va marcher, crois-moi. Continue à prier et à travailler pour atteindre ton but, dit Ruth, en essayant d'être forte pour son enfant. Je ne peux plus, maman. Si est comme si chaque fois que je faisais un pas en avant, je reculais de 3 pas. Je suis épuisé. Je ne pense pas qu'il me reste quoi que ce soit, s'est écrié Thomas. Mark ne pouvait plus entendre son enfant dans une telle souffrance et un tel désespoir. Il s'effondre en larmes derrière le mur. Plus tard dans la journée, alors que Thomas est couché dans le garage de Dan, on frappe à la porte. Thomas dit « Entrez ». Dan ouvre la porte, Mark entre et referme la porte derrière lui. « Bonjour, mon fils », dit-il doucement. « Bonjour, papa », répondit Thomas. « Écoute, si tu es ici pour me dire à quel point j'ai foutu le bordel, ce n'est pas le bon. » Thomas commence, Mark l'interrompt. « Non. Il n'y aura rien de tout cela aujourd'hui, je te le promets. Je suis juste venu te voir et j'espère pouvoir discuter avec toi, dit Mark en rejoignant Thomas sur le lit. Je voulais juste m'excuser pour tout, Thomas. J'ai essayé de t'inculquer mes ambitions et de revivre mon parcours à travers toi, en oubliant que tu avais le tien. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais que le meilleur pour toi, Thomas, avoue Mark, en s'arrêtant pour retenir ses larmes. Tu es un jeune homme très talentueux et intelligent, Thomas. Je suis donc fier de toi, mon fils, conclut Mark en versant une larme. Merci, papa. Tu ne peux pas savoir ce que cela représente pour moi, a déclaré Thomas, en pleurant alors qu'il s'étreignait. Aussi, si tu me le permets.
J'aimerais investir le reste de l'argent dans ton jeu, dit Marc. Quoi ? Tu es sérieux ? Demande Thomas en se retirant, ravi. Oui, si tu me le permets, dit Marc. Bien sûr, dit Thomas en serrant son père dans ses bras, plus fort cette fois. Nous sommes maintenant partenaires en affaires. On va se serrer la main, dit Marc. Thomas s'esclaffe et serre la main de son père. Des partenaires en affaires. Ça me plaît bien, conclut Thomas avec un sourire plein d'espoir. Marc ajoute la somme nécessaire au projet de son fils, qui peut enfin démarrer son entreprise. Celle-ci connaît rapidement le succès. Avant même de s'en rendre compte, Thomas et son père avaient non seulement une relation d'affaires florissante, mais ils avaient également réussi à rétablir leur relation en tant que père et fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Être un bon guide pour vos enfants ne signifie pas que vous devez invalider leurs opinions. Marc a insisté pour suivre sa propre voie, sans tenir compte des espoirs et des rêves de son enfant. Si Thomas n'avait pas pris tous les risques qu'il a pris, il aurait peut-être vécu toute sa vie sans jamais voir ses propres rêves se réaliser. Les parents devraient essayer d'investir et d'apprendre à connaître les forces et les rêves de leurs enfants. Marc n'a jamais donné à Thomas l'occasion de tracer son chemin et, ce faisant, il s'est privé de la possibilité de découvrir les désirs et les talents de son enfant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.